Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite revue de livres anciens et pour me récompenser de mon travail, j'ai sorti ce petit cognac que je vais pouvoir tranquillement siroter en vous racontant quelques anecdotes sur ces ouvrages qui vont nous ramener au 19e, au 18e et au 17e siècle. Je vous laisse apprécier la couleur. Voilà. À la vôtre. Et on va donc commencer sur le principe de la machine à remonter le temps. Je vais vous montrer des ouvrages de plus en plus anciens. Et on va commencer avec un recueil de Jules Verne qui est une édition originale des Voyages extraordinaires. Vous savez que les romans de Jules Verne, publiés dans les années 1860-1870, étaient vendus sous un nom général, un chapeau de voyage extraordinaire. Et ce livre, c'est ma grand-mère qui me l'a donné quand j'étais tout petit. Et c'est l'édition du Tour du Monde en 80 jours. Ces éditions originales qui étaient très soignées, avec des gravures, avec pas mal de pages de garde et quelques illustrations à l'intérieur, ont été rassemblées, publiées par l'éditeur de Jules Verne qui s'appelait Hetzel. Et c'est intéressant parce qu'avec ce genre d'ouvrage, surtout avec les romans de Jules Verne, on assiste vraiment à la naissance de l'industrie de l'édition moderne. On fait du marketing, on traduit immédiatement les romans, on s'arrange aussi pour parler de thèmes qui vont intéresser les lecteurs dans plusieurs pays. Et le tandem de Jules Verne et de son éditeur a fait beaucoup. Au même moment, d'autres éditeurs faisaient la même chose à Londres ou à New York pour faire entrer l'industrie de l'édition dans un nouveau monde dans lequel elle a vécu pendant tout le XXe siècle. Et bien sûr, la qualité de l'ouvrage est remarquable. Alors on va continuer à remonter le temps. On était dans les années 1870. Maintenant, on est en 1840. Et ce genre de recueil, c'était des ouvrages de récits de voyage. Celui-là, en l'occurrence, sur la Perse, qui comportait des anecdotes de voyageurs, une présentation du pays, et là aussi pas mal d'illustrations. Vous voyez des illustrations d'antiquité. Il y avait beaucoup de curiosité à cette époque pour l'Orient en général, l'exotisme, et énormément de publications de ce type au XIXe siècle pour montrer une sorte d'Orient un peu fantasmé
exotique aux Français, aux Anglais, aux Allemands. En Europe, en général, ça correspond à la vague de l'orientalisme, c'est-à-dire tout ce courant d'intérêt pour les civilisations et les sociétés orientales. Vous voyez ce type de gravure un peu pittoresque pour montrer ces sociétés. Et dans le même genre, légèrement postérieur, ça c'est un autre récit de voyage qui raconte une sorte de tour de l'Empire britannique avec là aussi un passage en revue de différents pays, de paysages particuliers, de coutumes locales, avec également des illustrations. Celle-là doit représenter une sorte de paysage africain. Et vous avez même une carte qui montre le périple réalisé par l'auteur à destination du public. Évidemment, la qualité de l'information était souvent assez mauvaise. C'était parfois un peu bidouillé et on essayait de plaire au public avec des anecdotes pittoresques, à les conforter dans pas mal de clichés ou dans leur sentiment de supériorité. Mais j'aime quand même ce vestige. Alors là, on revient encore plus en arrière, avant la Révolution. On est dans les années 1780 et cette collection, c'est une série de livres qui s'appelle le Tableau de Paris. Là encore, c'est une édition originale qui a été imprimée à Amsterdam parce que c'est un ouvrage qui était interdit en France. Vous voyez, 1782. Il y avait une très grosse industrie de l'imprimerie en Hollande à l'époque, surtout parce qu'ils récupéraient l'impression des volumes qui étaient censurés, en France en particulier. Et tout ça a été imprimé soit à Genève, ou en Suisse en général, soit aux Pays-Bas. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est un des premiers livres quasiment de sociologie qui raconte le Paris des années 1780, juste avant la Révolution, avec une sorte de critique sociale qui montre l'incroyable écart de richesse dans une ville où l'opulence côtoyait la misère, et également qui parle un peu du monde des salons à Paris avec plein d'anecdotes. C'est assez vivant. Et ce livre est vraiment un témoignage assez fascinant. Et on va revenir encore plus en arrière maintenant, au tout début du XVIIIe siècle, avec cette série qui est une histoire de France sous le règne de Louis XIV, qui a été écrit juste après sa mort. La mort de Louis XIV, c'est en 1715, et qui a été écrite par l'ambassadeur de Prusse en France. Donc vous voyez, Histoire de France sous le règne de Louis XIV par Monsieur de Larrey, imprimé
Ça, c'était un ouvrage destiné à l'Europe entière, mais très souvent il s'était imprimé en français à cette époque, puisque tous les gens éduqués lisaient le français. Et c'est dédié à la reine de Prusse. Vous voyez, à Sa Majesté la reine de Prusse, Madame. Il y a toujours eu entre les royales maisons de Bourbon et de Brandebourg. Brandebourg, c'est la maison qui régnait sur la Prusse. Et on sent vraiment l'ancienneté de ces pages. Les S dans le texte sont représentés par des F, comme on le faisait à l'époque. Et comme c'est le premier volume, celui-là parle de l'enfance de Louis XIV. C'est une gravure de Mazarin, qui a été un peu le parrain politique de Louis XIV, et qui régentait en partie la France avant qu'il prenne le pouvoir directement. Et donc à travers tous ces volumes, c'est l'histoire de France, de l'arrivée de Louis XIV sur le trône jusqu'à sa mort